Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Fortress Club. Aujourd'hui, je vais vous parler de Berkshire Hathaway, l'entreprise de Warren Buffett. Un rappel avant de commencer, tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas une recommandation d'investissement, c'est seulement une idée dont vous pouvez vous inspirer ou pas pour vos investissements. Alors, pourquoi faire une vidéo sur Berkshire Hathaway? La meilleure manière de se lancer en bourse pour la plupart des gens, c'est d'acheter des ETF. Un portefeuille d'ETF, c'est simple à gérer et ça vous permet d'être très diversifié. C'est souvent la solution qui est la plus adaptée aux investisseurs débutants. Cependant, j'ai souvent eu des retours de personnes qui voulaient aller un peu plus loin et des personnes qui souhaiteraient devenir vraiment actionnaires d'une entreprise. Et dans cette optique, j'ai souvent la question, ok, mais je commence par quoi? Quelle est la meilleure entreprise pour démarrer en bourse? Et donc, c'est dans cette optique que j'aime bien Berkshire Hathaway, l'entreprise de Warren Buffett. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter succinctement Berkshire Hathaway et vous allez comprendre de quoi vous êtes réellement actionnaire quand vous détenez une action Berkshire Hathaway. Alors, pour commencer, je ne vais pas refaire l'historique complet de la société parce qu'il est un petit peu long et il y a beaucoup d'anecdotes qui sont intéressantes, mais pour ceux qui veulent aller plus loin au-delà de cette vidéo, je vous invite à lire des livres. En fait, il y a beaucoup de livres sur Warren Buffett, sur sa vie, sur sa philosophie d'investissement. Moi, j'en ai deux que je peux vous recommander rapidement. Il y en a un qui s'appelle Warren Buffett, le gourou de la finance. C'est une introduction vraiment sur sa personnalité et il y a quand même beaucoup d'anecdotes sur sa vie d'entrepreneur avec Berkshire Hathaway. Il est très bien fait. Et il y a un autre livre, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est Buffett et compagnie. Il n'est pas évident des fois à trouver, mais en fait, c'est un livre canadien qui est écrit par Pierre-Luc Poulain. Et voilà, ça reprend vraiment toute la philosophie d'investissement de Warren Buffett. Et il y a plein d'exemples d'application de cette philosophie ici avec des entreprises canadiennes. Il est vraiment super intéressant, je vous invite à les lire. Le fait d'être succinct ne va pas m'empêcher de commencer par quelques anecdotes, et notamment sur le fait que Berkshire Hathaway, il faut le savoir, c'est une holding qui n'a que réellement une vingtaine d'employés. En fait, Berkshire Hathaway est ce qu'on appelle une holding d'investissement. D'un côté, c'est une holding qui a des filiales détenues à 100% ou presque. Ces filiales sont des entreprises gérées de manière entièrement autonome. De l'autre côté, c'est une holding qui a des participations dans des entreprises cotées en bourse, comme par exemple sa participation dans Apple. Dans le détail, ces participations en bourse ne sont pas logées directement dans Berkshire Hathaway, mais dans la filiale assurance de Berkshire Hathaway. Pour commencer, voici la répartition en termes de chiffre d'affaires des activités du groupe. L'assurance est la plus importante activité de Berkshire Hathaway, suivie par les activités manufacturières du groupe, puis par McLean et Company, c'est une activité de vente en gros, donc je vais revenir sur tout ça en détail, et vous avez ensuite les activités de service, Berkshire Hathaway Energy et Burlington Northern Santa Fe. Autre point important, voici la répartition géographique de son chiffre d'affaires, et vous pouvez constater que Berkshire Hathaway réalise la plupart de ses activités, 84%, aux États-Unis. Voyons tout ça maintenant en détail, et commençons par l'assurance. Dans l'assurance, le groupe a principalement 3 filiales. GEICO, The Berkshire Hathaway Primary Group et The Berkshire Hathaway Reinsurance Group. Au travers de ces 3 entités, le groupe est présent dans l'assurance directe et la réassurance, principalement pour les habitations, les automobiles, la santé et les accidents de la vie. GEICO, qui représente 55% du chiffre d'affaires de l'activité assurance, est principalement dans l'assurance auto, c'est le numéro 2 du secteur aux États-Unis. Ce Berkshire Hathaway Primary Group couvre le reste des activités d'assurance classiques, comme l'assurance habitation, l'assurance vie, etc. Et pour finir, The Berkshire Hathaway Reinsurance Group s'occupe d'assurer les compagnies d'assurance, principalement sur les dommages, c'est l'assurance des assurances. Un point un peu technique sur le secteur de l'assurance, c'est lorsqu'une compagnie d'assurance décide d'assurer un risque, elle touche ce qu'on appelle une prime. C'est ce que vous payez quand vous vous assurez. La compagnie d'assurance accepte de payer les pertes associées aux risques prévus par le contrat, mais elle peut conserver, on va dire, cette responsabilité pendant très longtemps. Et donc, pendant tout ce temps, elle peut utiliser les primes des contrats d'assurance comme bon lui semble. Généralement, elle va l'investir sur des choses peu risquées. Et donc, les bénéfices d'une compagnie d'assurance proviennent généralement de la différence entre les primes qu'elle a touchées et les primes qu'elle va restituer pour indemniser les dommages. Depuis que Berkshire Hathaway s'est lancé dans l'assurance à travers ses 3 filiales, il n'a jamais retiré d'argent de ses entreprises. Tous les bénéfices n'ont fait que s'accumuler dans le bilan de ses entreprises d'assurance, et c'est ici que se situe le portefeuille d'investissement en bourse de Berkshire Hathaway. Warren Buffett place en bourse les bénéfices accumulés par ses entreprises, mais aussi une partie des primes d'assurance. Dans le dernier rapport
trimestrielle. On peut voir comment sont répartis les actifs de la partie assurance et on peut voir qu'ils ont donc 38 milliards de cash, presque 102 milliards de dollars dans des bons du Trésor américain, mais on peut aussi constater qu'ils ont un portefeuille d'investissement en actions de plus de 300 milliards de dollars. Alors, comment est réparti ce portefeuille? Chaque trimestre, Berkshire Hathaway publie en même temps que ses résultats un document dénommé 13F qui énumère toutes les positions de ce portefeuille. C'est un document qui à chaque fois est très attendu et très commenté dans les médias financiers anglo-saxons et dans une moindre mesure européens. Et vous trouverez sur internet facilement plein de sites qui présentent ce document de manière interactive. Il suffit de chercher 13F Berkshire Hathaway sur Google et vous trouverez plein de sites qui présentent toutes les positions, les dernières positions de Warren Buffett. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, ce portefeuille est constitué d'une grosse quarantaine d'entreprises. Cependant, certaines sont bien plus importantes que d'autres, comme par exemple Apple, dont Berkshire Hathaway détient 5,5% du capital, pour 131 milliards de dollars. Il y a plusieurs grosses participations dans des banques, Bank of America, US Bank Corp ou la Bank of New York Mellon, mais il y a aussi des grosses participations historiques dans certaines entreprises américaines comme American Express, Coca-Cola, Kraft Heinz, Moody's, Verizon ou General Motors. Ce portefeuille comprend aussi généralement une petite part de bons du trésor, mais l'immense majorité, de l'ordre de 90 à 95%, est placée dans des actions. Au-delà des activités d'assurance, qui représente une part importante des activités de Berkshire Hathaway et qui contient le portefeuille d'actions, le groupe a des activités dans l'industrie manufacturière, qui représente 24% de son chiffre d'affaires. Ces activités sont réparties en 3 pôles, un pôle industriel qui représente 45% du total et qui regroupe les activités dans la chimie, la production électrique et la production d'outils ou de composants pour l'industrie. C'est par exemple dans cette branche que se situe Précision de Caspart, une des dernières grosses acquisitions du groupe qui fabrique des pièces pour l'aéronautique. Mais il y a aussi dans cette branche Lubrizol, vous savez le groupe chimique qui fabrique des lubrifiants dont une usine a récemment pris feu en France à Rouen. Dans la branche produits de construction qui représente 29% du total, c'est tout ce qui touche à la construction résidentielle, de la décoration aux matériaux de construction. Les 3 activités les plus importantes sont Clayton Homes, Shaw Industries et Jones Manville. Clayton Homes est le plus grand constructeur de maisons préfabriquées aux US. Shaw Industries est un des plus grands fabricants de tapis au monde et Jones Manville est un fabricant de matériaux isolants et de toitures. Pour finir, la branche Consumer Product regroupe des produits de consommation courante du groupe comme des marques de vêtements ou bien encore les piles Duracell. Une autre grosse activité de Berkshire Hathaway, c'est McLane Company, qui représente 19% de son chiffre d'affaires. McLane est un grossiste de produits d'épicerie, de nourriture pour restaurants et de boissons. C'est un peu un mélange entre Métro et France Boisson. Dans son business d'épicerie, McLane livre 50 000 épiceries. Dans son business sur la nourriture, McLane livre 35 000 fast-food et restaurants. Et dans son business dans les boissons, McLane livre 26 400 détaillants. Ça peut être des bars ou des petites supérettes qui détaillent de la boisson. Dans la branche services et retailing, qui représente 11,5% du chiffre d'affaires, vous avez tous les services non financiers de Berkshire Hathaway. Comme par exemple Flight Safety International qui vend des formations et des produits de simulation de vol pour les pilotes. Vous avez aussi NetJet qui est un service de partage de jets privés, TTI, un revendeur de semi-conducteurs et de composants électroniques, ou encore Dairy Queen qui est une chaîne de restauration spécialisée dans les glaces italiennes. Du côté des activités retail, c'est-à-dire commerciales, vous avez principalement The Berkshire Hathaway Automotive Group qui regroupe 106 concessions automobiles, mais aussi des magasins d'ameublement, une chaîne de bijouterie nommée Borsheim ou encore une chaîne de bonbons et de chocolat dénommée See's Candies. Après tout ça, il me reste encore 2 activités importantes à présenter, Berkshire Hathaway Energy et Burlington Northern Santa Fe. Berkshire Hathaway contrôle 90% de Berkshire Hathaway Energy. Le reste est détenu au passage par un milliardaire et le PDG actuel. Cette filiale, qui représente près de 9% du chiffre d'affaires de Berkshire Hathaway, regroupe toutes les activités de production, de stockage et de distribution d'énergie de Berkshire Hathaway. Il y a aussi une activité importante dans les pipelines, avec 23 500 km de pipeline pour transporter du gaz naturel. Pour finir, parlons de Burlington Northern Santa Fe, que Berkshire Hathaway a acquis en 2009 pour 44 milliards de dollars.
c'est une des plus grandes compagnies ferroviaires des États-Unis. À la différence des compagnies européennes où généralement les réseaux sont publics et parfois il y a des compagnies privées qui roulent dessus, aux US, beaucoup de lignes de chemin de fer sont privées. Et Burlington Northern Santa Fe détient un des plus grands réseaux de chemin de fer en Amérique du Nord. Le groupe est par exemple le leader dans les transports de céréales, mais il transporte bien évidemment des marchandises, mais aussi par exemple du charbon. Avant de conclure cette présentation, je voulais quand même parler de la succession de Warren Buffett. Warren Buffett a 91 ans et Charlie Munger, son associé, a 97 ans, donc il est normal d'y penser. Alors qu'il y a eu un flou pendant de nombreuses années, Warren Buffett a récemment mis les choses au clair. Il a déclaré qu'en cas d'incapacité, ce serait Greg Abel, l'actuel patron de Berkshire Hathaway Energy, qui prendrait la suite. Et si jamais Greg Abel était lui-même en incapacité de prendre la relève, ce serait Ajit Jain, l'actuel patron de la partie assurance de Berkshire Hathaway, qui prendrait la suite. Donc la relève, elle est pleinement assurée. Ces deux personnes travaillent depuis de nombreuses années pour Berkshire Hathaway, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là, même si évidemment, le jour où ça arrivera, l'action baissera sûrement momentanément un petit peu. Alors, en résumé, si vous êtes un peu perdu parmi toutes ces activités, c'est normal. Berkshire Hathaway est une holding qui détient des business très variés et donc il est très difficile de suivre précisément toutes ces activités. Cependant, elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles sont toutes très bien gérées d'un point de vue financier. C'est généralement pour cette raison que Warren Buffett les a rachetées. L'autre point qui ressort de tout ça, c'est que la plupart des activités détenues en propre par Berkshire Hathaway sont aux États-Unis. Ses participations en bourse sont plus diversifiées géographiquement car ce sont des multinationales, mais elles restent principalement exposées aux États-Unis. Et donc ce qui ressort de tout ça, selon moi, c'est que Berkshire Hathaway permet in fine de miser sur l'économie américaine presque dans son ensemble. Pour moi, Berkshire Hathaway, c'est un ETF sur l'économie américaine. En plus de ça, ce n'est pas un ETF classique qui réplique toutes les entreprises d'un indice boursier ou d'un pays, mais c'est plutôt un ETF actif car ça fait plus de 55 ans que Warren Buffett, le gestionnaire de Berkshire Hathaway, choisit patiemment les entreprises qu'il va détenir. Et donc à la différence d'un ETF qui va détenir à la fois des entreprises très bien gérées mais aussi des entreprises très mal gérées, Berkshire Hathaway détient, que ce soit en propre ou via ses participations en bourse, pratiquement que des entreprises très bien gérées d'un point de vue financier. Berkshire Hathaway, c'est donc un ETF sur l'économie américaine, mais plus précisément un ETF sur presque que des Rolls-Royce de l'économie américaine. C'est donc pour toutes ces raisons, de diversification en termes de secteur, mais aussi de qualité des entreprises détenues, que j'aime bien dire que Berkshire Hathaway est la première entreprise dont on peut devenir actionnaire. C'est une entreprise qui a peu de chances de décevoir sur le long terme et qui me semble adaptée au profil prudent d'investisseur de long terme. Pour finir cette vidéo, j'ai un petit challenge pour vous. J'aimerais savoir quelle est l'entreprise que vous conseilleriez à un ami qui veut se lancer en bourse. Si vous deviez en retenir qu'une pour les 10 prochaines années, ça serait laquelle? J'attends votre réponse en commentaire. En attendant, je vous remercie énormément pour tous vos likes et tous vos commentaires, ça m'encourage énormément. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.